il y a, ça a été dit tout à l'heure avec beaucoup de finesse, il y a des sensibilités différentes, des expériences différentes, et tout l'intérêt de ce congrès, c'est que justement ces sensibilités, ces expériences différentes puissent se rencontrer, échanger. C'est la grâce du catholicisme, c'est la grâce du christianisme tout court, cher Saïd. Donc j'insiste beaucoup sur cet aspect. Peut-être que certains trouveront que ça va trop en haut, trop en bas, trop à gauche, trop à droite, trop sucré, trop salé. Je le comprends aisément, mais avant de vous prononcer, attendez justement la fin de l'affaire, c'est-à-dire nous avons 1h30 d'échange avec des personnalités très compétentes. Donc ne sursautez pas trop vite, et si jamais vous êtes vraiment furieux, vous viendrez me voir dans 1h30, et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais sinon, je les recevrai volontiers. Alors je vais présenter comment on le fait, je me dois de le faire, chacun de mes intervenants, en commençant par ceux qui se trouvent à ma gauche. Donc je vous demande de saluer et d'applaudir Jean-François Morin. Alors on pourrait dire Jean-François Morin, bon, il est formidable, mais il est venu quand même de beaucoup moins loin que le frère Adrien, parce que lui, il vient de Bondy. Moi, personnellement, j'habite dans ce beau diocèse de Seine-Saint-Denis. Je peux vous dire que Bondy, c'est quand même un peu la périphérie, hein, honnêtement. Et donc, il y a une très belle œuvre. Je pense que beaucoup la connaissent ici. Si vous ne la connaissez pas, elle gagne vraiment à être connue. Enfin, c'est vrai qu'ils font pas de barouf, hein. C'est pas comme certains journalistes, ils font pas de tapage. Cette œuvre, c'est le Rocher, hein, c'est ça, qui se trouve donc à Bondy. C'est une œuvre qui est en lien très fort avec la communauté de l'Emmanuel et qui a une grâce toute particulière qui est de s'installer, en l'occurrence là c'est dans une cité, mais dans plusieurs cités, pour vivre tout simplement au milieu des gens. Et très souvent, ces gens sont des compatriotes qui sont de confession musulmane. Donc l'intérêt de Jean-François Morin, c'est qu'il ne va pas juste faire de la théorie. En fait, la question que nous nous posons, que vous voyez indiquée derrière, en fait, il ne se la pose plus parce que c'est celle qui est le fil de sa vie, hein, du matin au soir, du soir au matin. Voilà. Et donc, je voulais le remercier pour ça. J'ai à ma gauche le frère Adrien Candiard, donc qui nous vient du Caire. Vous retournez au Caire après, enfin quelques jours après. Quelques jours. Voilà. Et alors, c'est difficile de présenter le frère Adrien Candiard. Enfin, vous remarquez qu'il est en blanc comme un frère dominicain. D'abord, ça c'est. Et au Caire, je voulais saluer aussi l'endroit d'où il vient, parce que j'avais été reçu comme journaliste. Au Caire, il y a un centre. Quel est le nom déjà? J'ai oublié le. L'IDEO, Institut voilà. dominicain d'études orientales. Alors c'est un centre qui est très réputé, non seulement ici en France, mais au niveau universitaire, pour donner une assise intellectuelle, historique à ce dialogue islamo-chrétien, qui ne soit pas juste une compétition de bonnes intentions. Moi, j'avais été reçu, alors le frère Adrien n'y était pas encore arrivé, parce que moi je vieillis, par un autre frère, qui est le frère Philippe Verdun, et c'est une œuvre vraiment magnifique, parce que là aussi, c'est pas de la théorie, c'est faire l'effort d'aller au contact, j'allais dire des vrais gens, et puis de l'islam tel qu'il peut se déployer, par exemple, en Égypte. Le frère Adrien est un écrivain. J'ai bien dit un écrivain, parce que les journalistes, des fois, se pensent écrivain, c'est bien, hein. Mais écrivain au sens, non, mais est-ce que je vais pas le faire rougir, ça va se voir avec son habit. Il a écrit un certain nombre de livres. Alors, il y en a un qui est très important pour aujourd'hui, qui s'intitule « Comprendre l'islam », ou plutôt « Pourquoi on n'y comprend rien ». C'est aux éditions Champ, je crois, hein. Champ Flammarion. Mais il a écrit un certain nombre d'autres livres. Je pense qu'il y en a d'autres en préparation. Et je vous recommande en particulier un livre qui se trouve dans notre librairie, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, « Veilleur, où en est la nuit ». Et bon, voilà. Alors, essayez de lire ce livre et de ne pas le lire jusqu'au bout. Là aussi, je veux bien vous donner mon adresse. Et si vous ne lisez pas jusqu'au bout, je pense que vous ne lirez pas beaucoup de livres. Voilà. Et puis, il est petit. Voilà. À ma droite, donc j'ai un garçon extrêmement timide qui s'appelle le pasteur Saïd Oujibou. Il est venu avec son épouse pour le soutenir. Non, on est très heureux d'accueillir à nouveau le pasteur Oujibou, qui est vraiment un ami. On se dit frère, nous, en fait, hein, on est vraiment frères en Jésus-Christ. Et alors, il y a beaucoup de choses aussi à dire sur Saïd, donc je vais essayer de compresser toutes ces informations.
D'abord, Saïd est pasteur évangélique. Il a écrit aussi un certain nombre d'ouvrages, notamment un, mais il y en a plusieurs. Hein, j'arrive pas à suivre tout ce qu'il a écrit. Fier d'être arabe et chrétien. Bien sûr. Donc par la vie de Saïd, dont il vous parlera, par ses origines musulmanes, par sa conversion au christianisme, par sa vie quotidienne aux périphéries, là aussi, hein, c'est pas le 16e arrondissement, non. Si, aussi. Pas seulement le 16e, mais c'est pas que le 16e. Non, mais voilà, j'arrive à le faire rire, mais rire facilement. Et dernière chose, un point important, c'est qu'il a fondé un certain nombre d'années ce qui s'appelle la Casbah, mais c'est une Casbah évangélique, hein, qui est un lieu important de rencontre, de prière et là aussi d'émulation. Et c'est tellement réconfortant de voir vous allez entendre des intervenants qui ne sont pas juste dans l'incantation, c'est ceci, c'est cela, ou il faudrait faire ceci, faire cela, mais vous avez des intervenants qui sont souvent depuis de nombreuses années sur le terrain et qui payent de leur personne. Enfin, j'ai l'abbé Loiseau qui lui n'est pas trop timide, hein. Vous le connaissez, certains le connaissent ici. Alors, comment présenter l'abbé Loiseau? Alors, comme je le connais bien, je vais pouvoir le taquiner un petit peu. L'abbé Loiseau, il est d'abord un fondateur. C'est toujours compliqué, les fondateurs, hein. Voilà, dans la vie de l'Église, souvent, les fondateurs, ça craint, ça finit mal. Souvent, ils sont éjectés même de leur propre communauté. Enfin, ceux qui sont déclarés saints sont ceux qui sont éjectés. Regardez, hein, c'est souvent le cas. Là, pour l'instant, il n'est pas encore éjecté, mais il a encore de belles années devant lui. Cette communauté, elle se trouve à Toulon, donc dans le diocèse de Fréjus-Toulon, avec un évêque qui est tout à fait, il faut l'avouer, anti-missionnaire. Anti-missionnaire, c'est Monseigneur Dominique Ray, que nous aimons beaucoup ici et qui nous soutient beaucoup. Je voulais juste souligner, mon père, c'est que ces missionnaires de la miséricorde divine, ils ont un certain nombre d'appels, non seulement Sœur Faustine, la miséricorde, mais vous avez reçu très profondément cet appel dans votre cœur, votre intelligence, de pouvoir parler du Seigneur Jésus à nos amis musulmans et en particulier à ceux qui habitent chez nous. Et vous essayez, je crois, de prendre les moyens pour ce faire, c'est-à-dire de travailler le Coran, de travailler la langue arabe, d'inciter vos jeunes recrues, vos séminaristes à voyager, non seulement en Égypte, mais dans d'autres pays, pour qu'ils voient la réalité des choses et que là encore, on ne reste pas dans des livres. Voilà, cette présentation était un peu longue, mais je pense qu'elle était nécessaire à cause de la chance et de la richesse des personnes que nous arrivons à réunir aujourd'hui pour vous. Alors ma première question, elle va s'adresser au frère Adrien, puisque lui il vient d'Ouquerre, il tombe quasiment de l'avion. Cette question je la poserai aux autres aussi. Mon frère Adrien, la première question c'est, à votre avis, pourquoi est-ce que beaucoup de Français et beaucoup de catholiques sont mal à l'aise, non seulement avec l'islam, mais ça c'est un peu théorique, mais en pratique mal à l'aise avec les musulmans, et souvent on a l'impression qu'ils sont tordus par une sorte de crainte, et j'ose le mot, par une sorte de peur, voire des fois panique. Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Alors, le micro Samuel. Oui, il y a aussi Pardon. Je pense qu'on n'a pas fini avec cette histoire de double micro. Mais votre question est importante. Je me permets d'en corriger tout de suite la formulation. Oui, par rapport à mon expérience à moi, qui est limitée, enfin je ne vis pas en France, il est très clair, en vivant à l'étranger, que je vois, notamment dans l'Église de France, une inquiétude vis-à-vis de l'islam qui grandit. Et j'en ai fait l'expérience tout récemment avec des paroissiens. J'étais jusqu'à la semaine dernière responsable de la paroisse francophone au Caire. Et des paroissiens qui avaient passé 3 ans au Caire sont revenus en France. Et ils m'ont envoyé tout un tas de messages en disant « Mais qu'est-ce qu'on raconte sur l'islam dans notre paroisse ?» Je leur dis « Mais c'est normal, vous êtes partis il y a 3 ans, vous n'avez pas vu que l'ambiance a changé. » En revanche, si cette inquiétude-là, je ne dis pas qu'elle est généralisée, mais à mon avis, elle existe vraiment, et ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 10 ans, je crois vraiment, vous vous êtes corrigé en disant une peur vis-à-vis de l'islam ou un malaise vis-à-vis des musulmans. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un malaise vis-à-vis des musulmans. Je crois que c'est une inquiétude qui est pas liée d'abord, enfin dans ce que je peux en voir, aux personnes que les gens fréquentent. Mais réellement, que c'est une inquiétude plus vaste,
et que je peux tout à fait comprendre, quand on est chrétien en France aujourd'hui, on a le sentiment, et on a de bonnes raisons de voir que tous les signaux sont au rouge, soit en termes de nombre de baptêmes, nombre d'enfants catéchisés, nombre d'ordinations, etc. Alors évidemment, il y a un dynamisme certain, et ce congrès en est un signe, mais il n'empêche que tout ça peut être un peu inquiétant. Et en même temps, on a l'impression qu'il n'y en a que pour l'islam. Que quand on veut dire religion aujourd'hui en France, quand on dit religion sans en dire davantage, on parle de l'islam. Que le temps passé à parler de religion dans les médias est du temps passé à parler de l'islam. Et un islam en plus qui a de quoi nous inquiéter parce qu'il semble conquérant et violent. Donc ça fait quand même beaucoup. Et donc assez naturellement, on se sent assiégé, menacé. Et il est assez logique d'avoir peur. Et moi, c'est une peur que je partage en un sens et que je comprends. Voilà. Ensuite, je pense que... J'ai jamais vérifié, on m'avait dit qu'il y avait dans la Bible 365 fois « n'ayez pas peur » ou « n'aie pas peur ». J'ai jamais vérifié le compte, il faudrait le faire un jour. Mais il me semble que sans vérifier le compte exact, il est certain que ça revient très souvent. Je pense que si ça revient aussi souvent, c'est parce que il faut pas avoir peur. Parce que ça n'aide pas à grand-chose, et notamment, on en reparlera, je pense que c'est un des dangers importants pour la mission. Merci mon frère, je vais m'en rebondir sur ces paroles qui moi me parlent beaucoup concernant la peur. Cher Saïd, et justement est-ce que la peur pourrait être pour une fois bonne conseillère en cette matière si on veut avancer dans le dialogue avec nos amis musulmans? Un grand merci. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Salam al-Masih. Très heureux d'être avec vous en tout cas ce matin. Merci aussi aux organisateurs. Je pense que la peur, elle est mauvaise conseillère et on sait un petit peu où est-ce qu'elle nous mène malheureusement. Je pense qu'il y a un mot en arabe qu'on dit, donc al-khouf khatiya, la peur c'est aussi un péché. Ce qui dirige ma vie aujourd'hui, c'est pas la peur mais c'est la foi. Et la foi, c'est pas une émotion, une sensation, une pulsion, mais la foi, elle se base sur la puissance de la parole de Dieu. Je suis allé à Lourdes, invité par les responsables du Secours catholique l'an dernier, où donc j'ai joué mon spectacle, et j'ai pris l'avion, mais avant de prendre l'avion, j'avais bu énormément de thé. Et je me suis levé brusquement dans l'avion, et au moment de me lever, donc j'ai vu les premières classes qui sont devenues chocolat bleu pâle, le fond de l'avion, je crois qu'ils se sont évanouis, et puis je me suis dit, tiens, vas-y Saïd, fais-le, Allahu Akbar. Non, parce que si je crie Allahu Akbar, ils vont tous dire, Yallah, on se barre. Par où, les hublots, frère? Donc simplement vous dire qu'on est quand même dans une société qui se transforme, qui prend les couleurs du monde, mais la rapidité du changement sur un fond de mondialisation, je dirais la crise économique en effraie plus d'un, conséquence, les positions en tout cas se radicalisent et on rejette toute différence, surtout quand elle a les couleurs de l'islam. Donc moi ce que je voudrais dire tout simplement ce matin, c'est de ne pas nous laisser en tout cas paralyser par la peur, animés en tout cas par la haine, à l'heure où les suppositions, les spéculations en tout genre sont contre-productives et dangereuses. J'ai besoin en tout cas de créer du lien. Je pense que ce qui unit les chrétiens aux musulmans, c'est très important, sans nier aussi qu'il y a une barbarie, il y a une sauvagerie, je dirais, qui est là, qui est d'actualité. C'est pas une question d'interprétation, c'est une question de degré. Il y a des textes coraniques qui sont utilisés par aujourd'hui une tendance, je dirais, de l'islam. Je suis pas dans un faux irénisme, mais il y a de quoi aujourd'hui avoir peur des musulmans, mais aussi derrière le musulman, il y a quand même un esprit, c'est l'esprit de l'islam, et celui-ci, on peut pas le nier. Donc la peur des Français, la peur des chrétiens, elle est légitime, surtout quand on est en pays à majorité musulmane. Donc la peur, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais cette peur-là, on peut la balayer quand on est véritablement, je dirais, un chrétien ancré dans la puissance de la parole de Dieu. Merci beaucoup Saïd. Je voyais qu'il y en a qui voulaient applaudir, on peut applaudir. Hein, ouais. Bon, on n'arrive pas à vous faire dire qu'il faut avoir peur. Bon, je vais essayer avec Jean-François Morin. Vous qui êtes sur le terrain, Jean-François, est-ce qu'il vous arrive, j'ai peur que ce ne soit pas le cas, mais d'avoir peur, de vous dire finalement on a fait le mauvais choix, de dire à la communauté de l'Emmanuel c'est super cette mission, mais en fait moi je voudrais aller à Paray-le-Monial, j'ai un désir de Paray-le-Monial, Bondy c'est très bien, mais où est-ce que, sans rire, est-ce qu'il ne vous arrive pas de mesurer une difficulté, une sorte d'incompréhension, ou est-ce qu'au contraire il est possible de nouer de très belles amitiés
aux antipodes de ce que certains médias, moi je suis à famille chrétienne, font, c'est-à-dire qu'ils cultivent la peur parce que ça vend du papier ou ça vend de l'image. Merci Samuel. Bonjour à toutes et à tous. Samuel, on est en vérité, donc il faut. Hein. Donc j'habite pas à Bondy. Ah ben voilà. Voilà. J'habite à Paris. Donc il y a non, pas 16e. mais j'aurais pu, enfin j'en sais rien. Je crois que c'est pas important d'ailleurs. C'est pas important du tout. Et ça, c'est une chose sur laquelle je crois qu'il faut énormément insister. Je passais beaucoup de temps en cité, puisque depuis 3 ans et demi, je suis au Rocher. Il y en a 8 antennes. Et donc, moi, ce que je peux témoigner, c'est que j'ai la joie d'avoir des amis dans les 8 cités. Et ça, c'est quelque chose d'absolument magnifique. J'étais à Marseille pour les 10 ans du Rocher de Marseille vendredi soir. J'ai rencontré Jamila, Mumu, enfin des gens, on s'est pas vu depuis 3 mois, 4 mois, et on se connaît peu, mais en fait, on est très heureux de se voir. Alors moi, je crois que la peur, elle existe pas que chez les chrétiens. La peur, elle existe de tout temps. On a peur de l'autre. On a peur des gens qui sont différents. Voilà, alors moi je suis pas un spécialiste d'histoire, etc. Mais en tout cas, on voit bien que la peur, elle a toujours été permanente. Et je crois qu'en fait, à partir du moment où l'œuvre a été créée par le bon Dieu, ça le Rocher, j'en suis certain, hein, je suis vraiment serviteur au Rocher. Et en fait, à partir du moment où on décide de faire le pas, et là je salue les 30 volontaires qui sont arrivés début septembre, qui vont donner 1 an et qui donnent 1 an de leur vie, et qui font le grand saut. Parce que de toute façon, ils savaient pas où ils allaient atterrir. Le 31 août et le 1er septembre, ils se sont retrouvés dans une cité. Mais ils ont fait ce saut. Ils ont été accueillis, tous et toutes. Je les ai pas vus tous et toutes, mais avec une grande chaleur. Et ce qui est ça qui est extraordinaire, ils sont accueillis parce que c'est le Rocher. Et c'est ça qui me prouve pour moi que c'est une œuvre de Dieu. Parce que si c'était une œuvre uniquement humaine, ce serait pas possible. Et je crois véritablement que, moi, le premier, hein, il m'a fallu, il me faut de temps en temps aller au-delà d'une trouille, parce que je sais pas comment, parce que c'est improbable. Les rencontres sont toujours, c'est un mot que je n'utilisais pas il y a 3 ans, mais improbable, on l'utilise tous les jours au Rocher, parce qu'on va rencontrer des gens. Mais à partir du moment où on se met en situation d'accueil et où on se met au niveau des gens, en fait, nous rencontrons, avant de rencontrer des musulmans, nous rencontrons des personnes. Avant de voir des dealers, on voit des personnes. Ça change tout. Eux voient une personne aussi, donc on se met vraiment sur un pied d'égalité. Et en fait, ça, c'est un peu, je pense, qu'on appelle la fraternité. Et ça rend tout. Merci beaucoup. On peut applaudir aussi. On va arriver quand même à se fâcher. Moi, je vais embêter quand même la belle oiseau. Tout le temps sur la question de la peur, je vais faire comme Jean-François, je vais mettre les pieds dans le plat. On sait bien qu'il y a une certaine frange du catholicisme, je ne nomme personne, qui peut être taraudée par la peur, voire une sorte d'angoisse identitaire. Et ça peut donner des enfants un petit peu monstrueux qui sont très loin de la foi dont, par exemple, parlait le pasteur Saïd. Alors, voilà, Monsieur Abbé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette peur, sur cette angoisse identitaire, que là aussi, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, franchement. Et est-ce que les catholiques eux-mêmes ne peuvent pas être embarqués, instrumentalisés dans des projets politiques, identitaires, qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec le projet du Seigneur ? Alors j'aurais un avis un petit peu différent. Je voudrais insister sur des aspects. Je n'aime pas la peur, et de fait, tous ceux qui veulent entraîner vers la peur et en faire une finalité, ça ne me paraît pas très bon. Cependant, il y a une crainte qui fait partie de la vertu de prudence aussi, et une crainte qui peut engendrer la sagesse et qui permet d'être réaliste. Et il ne faudrait pas instrumentaliser des vertus chrétiennes pour nous laisser croire qu'on est dans un monde bisounours, que tout va bien et que tout, en fin de compte, qui est en train de se passer par la vertu du chrétien qui doit être charité et qui doit être amour, nous laisse supposer que nous sommes dans une société, où tout va bien et puis par la charité, on va faire évoluer les choses. Moi, je vous dis, ça ne va pas. Et je vous dis, il y a des raisons de craindre. Parce que ce que je vois depuis des années, aussi bien quand j'étais en région parisienne qu'à Toulon, je dis qu'il y a une situation. Alors, je ne partage aucune conviction avec des identitaires païens. Moi, ce qui m'intéresse,
c'est ce qu'on voit dans la vie en société. Comment se construit une société? Quels sont les principes qui font qu'une vie est possible en société? Et moi je dis, il y a une difficulté avec l'islam de France. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les musulmans. Alors les politiques, si vous voulez, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça m'énerve, quel qu'il soit, de l'extrême droite à l'extrême gauche, je n'en parlerai pas, parce que tout est instrumentalisé en fonction des partis, en fonction du vote, etc. Donc il n'y a pas de réflexion paisible et profonde. Mais moi je voudrais vous dire que des gens comme l'imam de la mosquée d'Alfortville, que des gens que j'ai bien connus comme Alex Chevel, et qui venaient nous voir, tous ont dit, mais la situation est catastrophique, vous êtes les seuls, et les cathos, vous êtes complètement malades, vous êtes les seuls à ne pas vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et donc, moi, ce que je vois, c'est une progression énorme des salafistes, des frères musulmans, de la radicalisation qui est en train de se réaliser auprès des jeunes les plus pauvres, d'une incapacité de beaucoup de musulmans à pouvoir répondre aux sollicitations des frères musulmans. Enfin, la plus grosse représentation, c'est quand même l'UOIF, qui vient de changer de nom d'ailleurs, Musulmans de France. Enfin, qui reçoit-elle? Vous savez les gens qu'elle reçoit? Vous savez les discours qui ont lieu? Vous savez qui vient du Qatar? Et ce qui est enseigné sur... Il faut quand même... Vous savez ce que dit Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan? Et quand Tariq dit « Mais nous sommes les deux faces de la même pièce », Hani Ramadan qui défend la lapidation des femmes. Tout ça se fait officiellement dans notre République française. Tout ça se fait officiellement, c'est-à-dire qu'il y a une radicalisation de plus en plus importante. Moi, je suis aumônier de la fac de Toulon. J'ai vu en 10 ans ce qui était impensable, plusieurs filles entièrement voilées venir à la fac de Toulon. Mais où on est? Je vois les groupes salafistes, les librairies salafistes se répandre. Je fais les librairies à Paris, je fais les librairies à Marseille, à Toulon. Qu'est-ce qui se vend le plus? Vous croyez que c'est des ouvrages modérés? Vous croyez qu'on va développer un islam d'amour et de foi? Je pourrais vous montrer, je les ai apportés. Et ce qui se vend le plus, c'est la voix du musulman. Et donc, qui est un ouvrage en particulier développé par les frères musulmans, d'El Jazari. Et on va vous expliquer comment il faut bien lapider, comment il faut tuer un homosexuel, comment, etc. On va vous dire, tout ça se fait avec la bénédiction, en France, des autorités. Et qui vous dira, non mais attendez, il ne faut pas exagérer. Alors, c'est vrai nous avons affaire à des hommes, c'est vrai que c'est complexe. Mais de dire qu'il n'y a pas de constante, de dire qu'il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. De dire que quand on a officiellement les journaux disent oui, on a 18 000 personnes fichées S. Ah non, mais les fichés S, c'est pas si grave. C'est-à-dire qu'il y a 18 000 personnes en lien avec Daesh. 18 000. Moi, j'ai vu l'évolution dans mon quartier de garçon le plus cool. J'avais fait un article là-dessus. L'un des plus ouverts du quartier, qui est devenu terroriste en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Quel est ce phénomène? Quel est ce phénomène pour que Hakim, danseur de Michael Jackson, puisse décider d'aller tuer les marins donc de Toulon et les égorger? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai raconté un peu son histoire. Ils vont piocher ça où? Dans une chapelle évangélique? Non. Ils vont piocher ça où? Dans une chapelle catho? Ils vont piocher ça où? Ils vont piocher, évidemment, avec tout un tas de facteurs, je suis bien d'accord, sociologiques, qui sont présents. Mais ils vont piocher ça dans des textes sacrés. Oui. Dans des textes sacrés. Parce que cette violence, évidemment, c'est une interprétation, je suis bien d'accord, ce n'est pas la seule, mais ces textes sont là et ont permis une radicalisation. Donc, quand on passe à 18 000 et que toute la presse dit, mais de fait, il y a 18 000 personnes, quand les policiers me disent, et que les gens de la DGSI me disent, mais on est complètement débordés, la situation est catastrophique. Nous avons une situation où nous avons quantité de mosquées qui sont sous influence, nous ne savons plus comment gérer, nous n'avons plus assez de personnes pour surveiller. Quand la gendarmerie me dit, on est complètement dépassé, voilà. Alors ça, c'est un point. Je ne veux pas assimiler l'islam qu'au terrorisme. Bien entendu, il y a d'autres versions. Mais ce que je vois, c'est une grande difficulté pour beaucoup de gens modérés qui voudraient vivre autre chose, de pouvoir répondre intellectuellement à cela. Et de pouvoir donner des principes qui permettent de s'y opposer. Je vois aussi, et ça peut être une difficulté de la crainte de pas mal de personnes, eh bien, une difficulté pour vivre en société. Alors, bien sûr, il y a différents facteurs liés à l'histoire de l'immigration en France, mais le fait est qu'il y a une difficulté dans le nombre de femmes voilées qui augmente, dans la victimisation de l'islam à longueur de temps, et dans des difficultés qui n'ont pas lieu que dans des banlieues chaudes. Il y a une véritable difficulté pour vivre ce qui s'appelle une nation, une vie communautaire, étant capable de pouvoir vivre un minimum de respect des lois sans
tomber dans une victimisation continuelle, sans passer son temps à dire mais on est victime parce qu'on n'a pas obtenu nos horaires pour la piscine, on est victime parce que les femmes ne sont pas voilées, on est victime parce que ceci, cela. C'est-à-dire qu'au nom d'une identité religieuse extrêmement forte, on veut absolument reprocher au pays qui accueille sa dimension de persécution, d'incompréhension de l'islam, etc. Donc on inverse complètement. Et ce qui est dramatique, c'est que la plupart des intellectuels et des politiques tombent dans ce piège. Et donc je dis, moi, la situation est inquiétante. Il y a, comme disait le frère, il y a tous les alarmes, les voyants rouges sont là pour que notre situation devienne de plus en plus explosive. Alors évidemment, il ne faut pas céder en tant que chrétien à la haine et à la peur, mais je crois qu'on peut être prudent et réaliste et se dire il y a quelque chose à faire. Oui. Bon, parfois, je vois les mêmes applaudir à des propos qui pourraient sembler contradictoires. Et attention, vous êtes en voie de catholisation ou de christianisation. Je voulais faire rebondir Saïd à cause donc de son itinéraire et puis surtout de sa vie quotidienne. Où c'est à propos justement, l'abbé Loiseau nous disait attention, vous les catholiques, vous serez peut-être les derniers à croire que nous vivons, on parle de la France principalement, dans un monde de bisounours et vous ne voyez pas toutes les tempêtes qui sont en train de se lever à l'horizon. Est-ce que, Saïd, il faut se protéger pour des tempêtes à venir ou au contraire rester, non pas zen, mais rester chrétien, pacifique et advienne que pourra? Ce que je remarque sur le terrain tout d'abord, c'est on est dans une société qui communautarise, qui catégorise, qui met de plus en plus, en tout cas, les gens en opposition. C'est vrai que c'est le règne de la peur. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi peut-être les différents parcours, l'éducation qu'on a, dans une société qui finalement aujourd'hui se durcit de plus en plus. On parle de ghetto dans le 9-3. J'habite dans le 16e. Le 16e aussi est un ghetto. Et je me rends compte que finalement, c'est souvent le fait de ne pas confronter les radicaux. Je fais des débats régulièrement avec les salafistes. J'ai 200, 300, 400, 600 barbus qui viennent dans mes conférences. Et je me mets d'accord sur les choses sur lesquelles on ne sera jamais d'accord et c'est non négociable. Pour moi, ce n'est pas une question d'interprétation, c'est vraiment une question de degré. Il y a des textes coraniques. Ceux qui me disent qu'on n'y comprend rien à l'islam, qui viennent m'expliquer l'islam alors. Qui viennent m'apprendre le Coran. Parce que je sais qu'il y a un double discours. Il y a le discours qu'on amène en France et on pratique en même temps la politique du grignotage. Mais il y a un autre discours. J'étais en Syrie avec le conseiller principal de Bachar el-Assad, avec plusieurs politiques, et il avait présenté l'islam, mais d'une manière mais tellement éblouissante que j'avais perdu des politiques. Et devant tout le monde, je lui ai posé cette question. Monsieur le grand moufti, qu'est-ce que vous pensez d'un musulman comme moi qui a changé de religion pour devenir chrétien? Et là, il a perdu sa barbe. Donc, qu'on ne vienne pas me séduire, moi, ici en France, avec des propos très séduisants, éblouissants, parce que nous, les ex-musulmans, ou les chrétiens d'Orient, nous avons goûté au vrai visage de l'islam. J'étais à la grande faculté d'El-Azhar, en Égypte, reçu par le président de l'université. Le vice-président était présent. Le grand représentant n'était pas là, mais il y avait son ambassadeur. Et donc pareil, donc très belle présentation de l'islam, discours interne, discours externe, celui qu'on veut bien vous apporter en France ou ailleurs dans le monde. Et après son intervention, pareil, j'ai perdu la plupart des politiques qui étaient là et je lui ai posé la question, mais Monsieur le Président, vous avez ici des musulmans aujourd'hui en Égypte qui, je dirais, font le choix, je dirais, de rentrer dans cette spiritualité du christianisme. Il m'a dit, nous sommes bien conscients de cela, mais nous mettons en place des centres de déchristianisation. Donc, je veux bien, mais quand on parle de réciprocité, c'est important. Si les musulmans réclament des mosquées en France, nous voulons, nous, des églises en Arabie Saoudite.
Alors nous allons changer un petit peu le fil rouge que nous avions prévu tous les quatre, parce que cette question est passionnante, et je ne voudrais pas que ni les intervenants, ni vous, chers auditeurs, vous dites là manifestement c'est dommage parce qu'ils ont escamoté un endroit où on n'a pas été jusqu'au bout de l'affaire. Alors je voudrais demander d'abord au frère Adrien, puis ensuite à Jean-François de réagir sur cette question. Est-ce que nous, catholiques, on a peut-être l'illusion, en tout cas vue de France, d'être dans un monde de bisounours, et peut-être que, comme disait l'abbé Loiseau, peut-être que c'est aussi une vertu chrétienne que d'apprendre la prudence. Merci. Juste, moi, je réagis déjà un petit détail sur cette affaire d'Arabie Saoudite et de réciprocité. Moi, j'avoue que je suis fier d'être citoyen français d'une république où on peut avoir des églises et des mosquées, et j'attends pas, s'il faut attendre que ce soit que l'État le plus arriéré du monde soit au niveau pour commencer à donner des droits aux gens, on n'ira pas très loin. Donc moi j'attends pas du tout que ce soit déjà réciproque pour qu'on puisse donner des droits de liberté religieuse aux musulmans en France. Je pense que c'est l'honneur aussi de la France de pouvoir donner de la liberté religieuse. Pas de la naïveté, mais de la liberté religieuse. Voilà. C'est de la naïveté, là, c'est pas de la liberté. Que les musulmans puissent prier en France, c'est de la naïveté. Non, absolument pas. Me faites pas dire ce non, que non. je n'ai pas dit. Mais je parle de vos politiques en France. C'est de la naïveté. On pêche plus aujourd'hui par ignorance, mais on pêche aussi par intérêt économique. Alors, non, je ne défends pas de politique français. Oui. Non, mais simplement, j'entends souvent la question de la réciprocité. Évidemment que je souhaite qu'il y ait des églises en Arabie Saoudite. Il y a énormément de chrétiens, je connais ça, mais c'est pas pour vous spécialement que je le souhaite. C'est pour les chrétiens que j'y connais. Voilà, enfin, j'ai une petite relation là-dessus avec l'Arabie Saoudite, mais c'est pas, la question n'est pas tellement là. Nous avons actuellement 50 000 ex-musulmans en Arabie Saoudite. Il y en a qui sont énucléés, émasculés, torturés, persécutés, crucifiés. Je le sais très bien. Et je dirais pour ceux-ci, en tant que frères dans notre charité chrétienne, c'est pas de la naïveté. Là, arrive un moment, on demande la réciprocité. C'est facile d'être ici en France et de vivre notre foi chrétienne. Mais pour nos frères et sœurs, juste, moi je vous demande, mon père, cher frère, un peu de respect pour ces frères qui sont véritablement persécutés à cause de leur foi. Vraiment, je vous remercie. Je ne veux pas minimiser ça. Je ne le minimise pas une seconde. Je ne l'ai pas minimisé un instant. Réellement, je ne sais pas quel rôle vous cherchez à me faire jouer. Je n'ai pas minimisé un instant la situation des chrétiens en Arabie Saoudite, que je connais en plus un petit peu. Pas plus que je ne minimise la difficulté de se convertir au christianisme quand on est musulman égyptien. Ça, c'est quelque chose que je connais de très près. Et je ne minimise absolument pas cela. Merci. Ce n'est pas une concession que je vous fais. C'est une évidence que... voilà. En revanche, je disais ce que je simplement dit, et puis on ne va pas passer la journée là-dessus, c'est que dire on va faire payer aux musulmans français la situation des chrétiens en Arabie Saoudite ne me paraît pas une bonne manière d'avancer. Non. Dire on ne pourra pas construire de mosquée en France si on ne peut pas construire d'église en Arabie Saoudite, voilà, non. Eh bien, très bien, dans ce cas... Non, mais alors dans ce cas-là, nous sommes d'accord. J'ai beaucoup d'avocats, ça fait plaisir. Je vois ça. En ce cas, nous sommes d'accord. Alors, sur est-ce qu'il y a des éléments donc, inquiétants dans l'islam aujourd'hui et dans l'islam de France? Évidemment, absolument. Absolument. Et non seulement le terrorisme, mais au-delà de ça, je pense que le salafisme a de bien des raisons d'inquiéter. Comment peut-on aider les musulmans non salafistes à ne pas le devenir? À mon avis, c'est en refusant la simplification que les salafistes veulent à toute force nous faire acheter, en nous disant le salafisme, c'est l'islam. Très souvent, quand on dit l'islam c'est ceci ou cela, qu'on a des formules très simples, en fait, on identifie l'islam au salafisme. On identifie l'islam à sa version la plus enfin un peu rétrograde, peut-être pas le bon terme, enfin bon bref. Or, je pense que si on veut rendre service aux musulmans qui ne sont pas salafistes, il faut les aider à prendre conscience aussi, enfin, de la diversité
de leur tradition, qui est réelle. Il ne s'agit pas de l'inventer pour leur faire plaisir en se disant « regardez », mais sortir d'un piège qui, à mon avis, est absolument terrible, que je vois en France comme en Égypte d'ailleurs, qui est celui de... beaucoup de musulmans se disent, au fond, les salafistes sont plus musulmans que moi. Même ceux qui ne sont pas musulmans. Il y a une espèce de coup de force intellectuelle et morale qui met en faiblesse des musulmans qui ne sont pas salafistes et qui savent pourquoi ils ne le sont pas, mais qui se disent « bon, est-ce que les autres ne le sont pas plus que moi ?» Que je vois dans lequel... on rentre dans ce piège, je crois, quand on parle précisément de musulmans modérés. On aime bien les musulmans modérés. Non, justement, je suis bien d'accord avec vous. À mon avis, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que quand on dit les gentils sont les modérés, ça veut dire que ceux qui sont un peu plus musulmans, plus vous êtes musulman, et plus vous allez devenir terroriste et violent. Alors là, vous ouvrez aux musulmans de belles perspectives. Vous voyez, vous leur dites, si tu veux vivre tes choses à fond, ta foi à fond, tu vas devenir un terroriste. Si on rentre dans cette logique-là, à mon avis, c'est assez catastrophique. Et je ne veux pas rentrer dans cette logique-là, non seulement pour ses conséquences, mais aussi parce qu'intellectuellement, elle ne tient pas. Parce que l'islam a historiquement une diversité dans sa théologie, et que le salafisme est un courant extrêmement récent. Extrêmement récent, qui a longtemps été considéré comme une hérésie par l'islam plus traditionnel et qui profite aujourd'hui de la crise de l'islam traditionnel, parce qu'il y a aussi une crise. Je ne suis pas en train de dire il y a les salafistes qui sont gentils et puis les musulmans plus traditionnels qui, eux, sont tous formidables. C'est pas vrai. Ils ont un énorme souci face à la modernité aujourd'hui. Et qu'on voit avec des institutions comme Al-Azhar, que je connais un peu. J'étais encore hier à discuter avec... on a un groupe de discussion et on s'arrache les cheveux. Et on était avec quelques frères et on peut se le dire, on leur a dit ça ne sert à rien ce qu'on fait là, c'est n'importe quoi, vous voyez bien, attendez, nous servez pas ça. On peut ce que je veux dire, c'est que cet islam plus traditionnel, qu'on appelle parfois modéré, à mon avis à tort, est aujourd'hui en crise et ne sait pas comment se positionner par rapport à la modernité. Et le salafisme aujourd'hui arrive en disant nous, on est le véritable islam. Vous voyez, vous pataugez face aux questions de droits de l'homme, de démocratie, tout ça. Vous êtes complètement à côté. Nous, on est le véritable islam. Regardez, c'est nous et on a des solutions. Rentrer dans cette alternative-là me paraît extrêmement dangereuse. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois de discuter un peu, de faire des conférences sur l'islam comme ça en France, et d'avoir des musulmans qui viennent me voir à la fin en me disant merci de nous aider à comprendre notre propre diversité et de voir que, historiquement, c'est plutôt ça que je connais, elle est légitime. Et qu'on a le droit de ne pas être salafiste. Et qu'on a le droit et on reste quand même musulman. Jean-François. Avant de passer au troisième thème, qui est celui du dialogue à proprement parler de la mission, Jean-François, est-ce que certains catholiques voudraient croire que la France est un monde de bisounours et qu'il serait toujours simple d'échanger, de dialoguer avec nos amis musulmans, ou au contraire, on voit bien qu'il y a un débat, il y a une tension entre vous, au contraire, les choses ne sont pas si évidentes? Il y a une tension, tu viens de dire, Samuel. Vous avez senti la tension dans la salle? On a du boulot. Hein. Moi, je suis très gêné, là. Hein. Je suis très gêné. On tombe dans plein de pièges. On tombe dans plein de pièges. Alors, je vais vous parler, pas qu'au nom du rocher, hein, surtout pas, mais aussi en mon nom. Je suis vraiment très gêné. Parce qu'il y a eu des applaudissements qui m'ont dérangé. Voilà, je vous le dis. Mais il n'y a aucun jugement dans ce que je vais vous dire. Je crois qu'en effet, il faut qu'on sorte un peu d'un piège dans lequel on nous a emmenés. Et ce piège, c'est pas un piège, il y a une idéologie. Tout ce qui se passe en France et en Occident, ça n'arrive pas par hasard. Les gens qui n'aiment pas les cathos, les gens qui nous détestent, sont aussi des gens intelligents, sont aussi des personnes aimées de Dieu, intelligents, pour certains très intelligents, et qui ont une idéologie.
Pour certains, ils y croient à fond. Moi, il y a un livre qui m'a totalement ouvert les yeux parce que j'ai souffert énormément à Paris dans tous les événements qui sont passés sur les événements sociétals, le mariage pour tous, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? J'ai lu un livre qui s'appelle « Le multiculturalisme comme religion politique » de Mathieu Bock-Côté. C'est un Canadien, sociologue. Moi, ça m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit, mais Madame Taubira est une femme intelligente. Nadja est une femme intelligente. Vincent Payon est un homme intelligent. Il y a une idéologie derrière nous, là, voilà. Et d'ailleurs, ils le disent à la télévision, mais comme on est... Je ne pense pas qu'on soit... On n'est pas idiots. Hein. Mais je pense que nous, catholiques, aussi, moi le premier, nous sommes feignants. Donc on bouffe tout ce qu'on nous dit à la télé, dans les journaux. Il faut bosser, il faut lire, il faut écouter, il faut rencontrer, il faut se laisser déranger. C'est difficile, hein. C'est très difficile. Est-ce qu'on se laisse déranger dans l'immeuble où on habite? Ça commence vraiment, moi je crois que vraiment tout ça, ça commence par des détails. Est-ce que je connais mes voisins? Est-ce que je leur dis bonjour? Est-ce que le dimanche je leur dis bon dimanche? Couillon de dire bon dimanche. Mais c'est pas bonne journée. C'est pas pareil. Je crois qu'aujourd'hui, moi ce que je ressens, et grâce au Rocher, je remercie le Seigneur de m'avoir mis là, au Rocher, je pense que donc il y a une idéologie en face de nous, ben voilà quoi, faut le savoir, il y a un combat quoi. Et c'est pas en se réunissant tous simplement tout le temps entre nous, dans nos coins. Il n'y a pas un château fort qui a tenu le coup. Il n'y a pas un château fort qui a tenu le coup. Je le dis, je ne m'échapperai pas, mais les historiens le disent. Quelle est notre identité? Voilà. Est-ce qu'hier soir, devant Saint-Sulpice, on s'est intéressé aux gens qui nous regardaient en ne comprenant pas ce que c'était? Je peux vous le dire, parce que j'ai rencontré des gens, ils ne savaient pas ce que c'était. C'est quoi? Un concert, un truc, machin? Donc il y avait des gens sur le bord qui regardaient. Mais comment ils pouvaient comprendre hier soir que c'était des cathos? Est-ce qu'on les a accueillis hier soir? Est-ce qu'on est sortis pour les accueillir? Ça commence par là, ça commence pas par aller dire, à mon avis, Dieu est grand, etc. On sait que Dieu est grand. Ils le savent aussi d'ailleurs, ils en ont la trouille, parfois. Alors, moi je pense que premièrement, il faut accueillir. Voilà, faut accueillir. Alors, comme on est, hein, avec ce qu'on est, avec l'histoire, notre histoire, avec nos faiblesses, on est introverti, on est extroverti. Ensuite, il faut prier. Nous, au Rocher, grâce à Dieu, nous prions tous les matins avant d'ouvrir le Rocher, puisque nous sommes une association, loi 1901. Donc on respecte la loi, mais on prie tous les matins. Et les musulmans le savent. Voilà. Alors, je vous dis un truc de Jamel. Pour moi, le Rocher, c'est une école d'éducation. C'est pour ça que j'y envoie mes enfants. Avec le Rocher, je sais qu'ils ne vont pas apprendre à vendre de l'alcool, de la drogue et tout le reste. Pourtant, on ne se connaît pas depuis longtemps. Mais c'est comme ça, mon cœur, il a confiance en vous. Voilà. Et on n'est pas des surhommes. Tout simplement, voilà. Donc, parler de Dieu. Il faut qu'on arrête Ils nous en parlent tous les jours, Dieu, les musulmans en cité. D'ailleurs, c'est génial. Sachez qu'il y a un endroit en France où la République laïque, laïciste ne marche pas, c'est en cité. On parle de Dieu tous les jours sur la voie publique en cité. Ils osent nous parler de Dieu. Inch'Allah. Ils en parlent tout le temps. J'ai des spécialistes, donc j'ai pas... Parler de Dieu, prier. Et puis quel est notre courage? Parce qu'en fait, ça va être dur, hein. Tout ce qu'a dit le Père Loiseau, certainement que ça va descendre. Hein. Il y a un livre qu'a écrit le cardinal Ratzinger, 62 ou 67, où c'est prophétique. Nos églises vont se détruire. Bon, ben voilà, quoi. On n'aura plus de pognon pour... donc, simplement, aujourd'hui, il me semble que ne soyons pas naïfs, mais il faut être courageux. Il faut se former. Il faut vraiment accueillir la situation comme elle est. On va pas se révolutionner, on va pas foutre dehors des gens. Enfin, il y a quelque chose qui est là devant nous, avec nous. Il faut pas être bisounours, mais il faut pas non plus avoir la trouille. Donc je crois vraiment que nous sommes responsables de ce qui se passe. Voilà. Je suis responsable de ce qui se passe dans ma famille, avec mes amis, avec les cathos de ma paroisse, je suis responsable. Je dois pouvoir parler à contretemps, et forcément, et je vous le dis avec beaucoup d'humilité, des fois je me tais parce que c'est pas facile, quoi, d'avoir des gens qui vous détestent ou qui vous disent que vous êtes un couillon, du poil à gratter, ou ceci, etc. Mais je crois que c'est fondamental que nous prenions la parole partout où nous sommes.
Je suis désolé, non, parce que non, il faut qu'on termine à l'heure et il faut qu'on fasse une partie quand même de ce que nous avons promis à propos du dialogue. Enfin, d'abord, je vous remercie encore de parler chacun en vérité. C'est des sujets où généralement on ne parle pas trop en vérité, sauf si on est tous d'accord. Donc là, je pense qu'on fait quelque chose, effectivement, de pas simple, mais sans doute de très fécond. On avait convenu ensemble, justement, ça sera la dernière partie de cet échange. Et pour nous, Congrès Mission, c'est une question qui est capitale. Pour le dire vraiment en caricaturant, parfois, on voudrait aussi nous faire vendre quelque chose que nous, Congrès Mission, on ne veut pas acheter. Il y aurait en fait un match avec deux équipes. Il y aurait une équipe qui serait celle du dialogue, de la douceur, de la durée, de l'amitié. Et puis il y aurait une autre équipe avec d'autres couleurs qui serait celle de l'ardeur à annoncer Jésus-Christ, de la conversion, du courage. Et en tout cas, la question qui nous taraude, nous, organisateurs du Congrès Mission, c'est que si d'aventure c'était vrai, ça poserait beaucoup de problèmes, parce que ça veut dire que le missionnaire, comme l'abbé Loiseau, Saïd, enfin tous ici, serait donc, s'il est vraiment missionnaire, c'est donc qu'il se reconnaît à l'incapacité d'aimer son frère, donc là ça ne marche plus, et réciproquement ça voudrait dire que forcément le propre de l'amitié, de la durée, c'est qu'elle ne débouchera jamais sur un enfantement à la foi, ce qui serait... Et donc, on a vraiment désiré, si possible, sortir de cette opposition stérile. Et je voudrais donner d'abord la parole au pasteur Saïd, nous dire, est-ce que vraiment, Saïd, il faut choisir entre le dialogue ou la mission, ou est-ce que les deux peuvent vraiment marcher ensemble, comme le dit un texte important, c'est le Concile Vatican II? Je trouve juste le titre un petit peu... Ça se contredit parce que moi, ça se greffe l'un dans l'autre. Et je pense que nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. Effectivement, c'est de discuter calmement, mais aussi avec de la clarté, mais aussi d'arrêter peut-être de nous endormir. Il faut arrêter de nous endormir, de m'endormir moi en France sur ce qui nous unit. Le Nouveau Testament, pour moi, signifie une conversation qui est engagée avec mon interlocuteur. Et je ne fais pas de compromis avec ma foi. Je suis prosélyte, je suis fier d'être prosélyte. Il y a des choses qui nous unissent entre chrétiens et musulmans. Ça fait 40 ans et 50 ans qu'on m'endort avec ça. Mais il y a aussi beaucoup de sujets qu'on ne traite pas et qui nous fâchent. Et mon dialogue à moi est en rupture avec ce dialogue aujourd'hui. C'est pas de me mettre d'accord avec les musulmans sur les choses avec lesquelles je suis d'accord avec eux, de me mettre d'accord sur les choses sur lesquelles on n'est plus d'accord. Et on a le droit de se fâcher. On a le droit d'avoir des disputes théologiques. La liberté et la sécurité des chrétiens n'est pas négociable. La paix, c'est un don céleste. En ce qu'elle nous rappelle notre conformité avec l'ordre divin. Aimer Dieu, aimer son prochain. Aimer le musulman, pour moi, n'est pas synonyme de faiblesse. C'est aussi partager mes convictions avec force, avec amour, mais aussi avec une certaine manière, je dirais, de présenter aussi l'évangile. J'ai l'impression que malgré toutes ces années de dialogue, d'échange, malheureusement, ce n'est pas le dialogue interreligieux, même les larmes de nos mamans dans nos cités qui ont empêché nos petits frères de partir en Syrie. C'est l'exode, malheureusement, aussi de milliers et de milliers de chrétiens aujourd'hui, en terre à majorité musulmane. Je pense que la nécessité d'une révision du dialogue aujourd'hui, elle est nécessaire, une pluralité de voix, mais pas de débat inerte, inanimé, statique, où ça avance pas. Je pense qu'il y a des désaccords, des mésententes, et aujourd'hui, on ne peut pas les sous-estimer. Il est impossible, je dirais pour moi, de créer un monde acceptable et de faire des changements, en tout cas, si en même temps, on ne fait pas tomber, et j'applaudis dès demain le travail que fait le Rocher, les préjugés, les stéréotypes, les clichés que nous avons à l'égard des musulmans. Je ne confonds pas ce matin la musulmanophobie et l'islamophobie. J'aime peut-être les musulmans plus que certains. Je connais l'islam, j'y ai goûté. Je le connais en 3 dimensions. Je ne connais pas de musulmans modérés comme je ne connais pas de chrétiens modérés. Jésus, il va te vomir. Ma mère est modérée. Ma mère est modérée. Mon frère est modéré. Ça fait 25 ans que je n'ai plus aucune relation avec certains membres de ma famille parce que nous sommes aujourd'hui chrétiens. Et vous n'entendez pas tous les qualificatifs
que nous subissons. J'aime les musulmans. Mais ça ne m'empêchera pas de vous dire aujourd'hui qu'en tant que chrétien, c'est mon devoir de pouvoir partager l'évangile dans une atmosphère d'amour et de liberté. Je ne suis pas là pour violer mentalement et psychologiquement et séduire les Français avec des pétrodollars saoudiens. Et quand les Saoudiens arrivent chez vous, la France devient une brocante. J'ai invité un ami musulman parce que j'avais un orateur qui était là. Un orateur très important pour nous. Celui-ci maîtrisait l'arabe, donc je devais trouver un traducteur de l'arabe au français. Vous connaissez très bien l'imam Chelgoumi, hein? Donc j'ai invité l'imam Chelgoumi. L'imam Chelgoumi ne pouvait pas venir, donc il m'a dit, écoute, moi j'ai un imam qui peut me remplacer parce que je suis pris. Je fais, ok, très bien. Cet imam en question est venu, le jour J. Il a traduit cet orateur que j'ai invité, qui est chrétien. Il l'a traduit pendant 4 heures. Et cet imam est rentré chez lui. Et au bout d'une semaine, il me téléphone, il me dit, Saïd, depuis et à cause de ta conférence, je n'arrive plus à dormir. Je lui ai raccroché une nuit, je lui ai dit, c'est pas de ma faute, moi. Cet imam en question me retéléphone. Parce que cette conférence, elle avait pour but, pour objectif, dans l'amour, dans la fraternité, dans la charité, de nous mettre d'accord sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et c'est non négociable. Vous dites que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, vous dites que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, voilà, toutes ces conceptions qui sont musulmanes, nous avons besoin de les éclairer à travers des disputes théologiques. Et nous l'avons fait pendant 4 heures. Et cet imam en question qui n'arrivait plus à dormir, finalement s'est réveillé chrétien, nous l'avons baptisé au mois d'avril. Je ne suis pas là ce matin pour vous dire qu'il faut protestantiser ou catholiciser tous les musulmans qui sont en France. Mais s'il vous plaît, l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la crainte. Et 3 conditions sont très importantes pour moi. Quand je me suis converti, j'ai haï, j'ai détesté. Non seulement, je dirais, la religion, mais tout ce qui va avec. Mais dans mon cœur, il a fallu que l'huile passe, que le vin passe, que je guérisse de certaines blessures du passé. Et aujourd'hui, j'aime mes frères et sœurs musulmans. Je n'oublie pas que ma mère est musulmane. Et je crois qu'il y a une puissance dans la prière. Nous sous-estimons la puissance. La première puissance mondiale, c'est pas Trump, on s'est trompé. La première puissance mondiale, c'est la prière. J'ai envie de vous dire très honnêtement, chers frères qui venaient d'Égypte et mes amis du Rocher, et on admire votre travail. Vous êtes très courageux. Vous êtes des bonhommes. Il n'y en a pas beaucoup comme vous qui vont dans les cités. Mais j'ai envie de vous dire que vraiment, aujourd'hui, ce qui me fait peur, ce ne sont pas les musulmans. Il n'y a aucun musulman qui me fait peur. Personne ne me fait peur. Mais ce qui me fait peur, c'est vraiment la froideur, la frilosité des chrétiens en France. On ne doit pas s'inquiéter des musulmans, inquiétez-vous de votre foi. Frère Adrien, est-ce que vous pourriez revenir justement sur ce... Est-ce qu'il faut choisir vraiment entre la mission et le dialogue? Heureusement que non. Notamment, enfin sinon je serais un petit peu ennuyé puisque je suis rentré dans l'ordre dominicain à 23 ans parce que j'avais envie d'annoncer le Christ et résultat on m'a demandé, l'Église m'a demandé de faire une thèse que je fais en ce moment et donc je deviens hyper spécialiste de la vie intellectuelle à Damas au XIVe siècle. C'est voilà, je me dis bon, je viens pour annoncer le Christ parce que je crois que le Christ est la vérité et la vie. Et que ça, il faut que tout le monde puisse le savoir, l'entendre. Et je me retrouve à faire enfermé dans un bureau, quand je ne suis pas ici, à lire des textes compliqués et poussiéreux, qui ne sont même pas chrétiens. Alors là, bon. Heureusement, je crois que... Enfin, donc quand on m'a demandé ça, je me suis dit, bon, ça m'a fait bizarre, à vrai dire. Quand on m'a dit, tu vas partir au Caire, tu vas aller dans un centre de recherche et tu vas travailler sur l'islam et tu vas devenir spécialiste académique, machin. Vraiment, ça m'a... Quand mes supérieurs m'ont demandé ça, ça m'a ébranlé. Pas mal. Et puis, j'ai décidé de vivre ça dans l'obéissance à la dominicaine, c'est-à-dire, on va d'abord comprendre ce qui est demandé, et puis, quand on aura compris, on va pouvoir le faire. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi l'Église me demandait ça.
pourquoi l'Église nous demandait de partir en Égypte et de travailler sur l'islam avec des musulmans. C'est ça qu'on fait à l'IDEO, c'est pas la seule manière du tout de dialoguer, mais c'en est une. C'est qu'on travaille sur l'islam avec des musulmans, sur la tradition musulmane, et on essaie de la comprendre un peu en y passant des années, voire toute sa vie. Cette approche-là, elle est née juste avant le concile, elle a un petit peu d'ailleurs, elle a un peu nourri, quand un cardinal qui s'appelle le cardinal Tisserand a fait un constat. Il s'est dit, tiens, ça fait un gros siècle que l'Église catholique, on envoie des missionnaires partout dans le monde, et ça marche super bien. Se sont créés au cours de ce siècle, je vous parle des années 50, se sont créées partout des églises locales qui ont maintenant un clergé local et de plus en plus des évêques issus de ces régions-là. Enfin, tout ça va bien. Et le seul endroit où ça n'a pas marché, et ça n'est pas faute d'avoir essayé, le seul endroit où ça n'a pas marché, non pas qu'il n'y ait pas eu de conversion individuelle, mais qu'il n'y a pas eu de création d'églises locales nouvelles, c'est dans le monde musulman. Et il s'est dit, mais il faut peut-être qu'on se pose la question. Pourquoi, dans le monde musulman, on n'arrive pas à évangéliser comme on arrive à évangéliser ailleurs? Est-ce que c'est parce que Dieu veut pas qu'on évangélise? Je ne le crois pas. Et le cardinal Tisserand n'y croyait pas non plus. Rassurez-vous. Alors pourquoi? Quelle est la spécificité? Quelle est la particularité? Et je crois que cette particularité, elle vient de l'histoire, de cette relation très ancienne qu'il y a entre chrétiens et musulmans, très ancienne parce que l'islam naît dans un monde où il y a des chrétiens, connaît les chrétiens, et où chrétiens et musulmans vont polémiquer pendant des siècles, en permanence, en s'échangeant des arguments qui sont presque toujours les mêmes. Je veux dire, quand on est historien, c'est fascinant de voir qu'il y a eu comme la stabilité des arguments réciproques. Et quand je rentre dans une mosquée, que je commence à discuter avec l'imam au Caire, il veut commencer à me convertir et ça me fait rire toujours parce que je peux faire la généalogie de ces argumentations. Je sais d'où elles viennent. Bon, parfois je lui dis, attends, là tu t'es trompé. Mais sauf que, attendez, on rigole, mais quand je fais des conférences en France, j'ai souvent des questions dans la salle avec des gens qui me disent, oui, mais quand même, attendez, l'islam, c'est... Et je peux dire, oui, mais attention, c'est étonnant. Cet argument contre l'islam naît dans l'Espagne du XIe siècle. Et on est toujours avec les mêmes. Et alors, le fait est que ces échanges d'arguments, manifestement, n'ont pas servi à grand-chose. On échange des mots et on n'avance pas. On n'avance pas parce que sinon, celui des deux qui a raison aurait convaincu l'autre. On peut espérer quand même à force. Et donc, je pense que tout le monde serait chrétien. Eh bien, tout le monde ne l'est pas parce qu'on a cette mémoire qui est une mémoire blessée. Qui est une mémoire blessée parce que tout le monde considère que l'autre est un agresseur. Parce que, et c'est fascinant. On parlait de la peur en France aujourd'hui parce qu'on dit oui attention, regardez ce qui arrive et le terrorisme et tout ça. Et c'est vrai. Mais discuter en Égypte, ils vont vous dire oui mais attention les croisés et la colonisation et tout ça. Et encore aujourd'hui, enfin il y a des théories du complot qui sont absolument invraisemblables. Mais on vit dans cette peur-là. Et je crois que cette peur-là est ce qui nous empêche d'annoncer le véritable visage du Christ. Ce qui évangélise, c'est pas la pertinence de mes arguments. Ce qui va évangéliser les gens, j'en suis convaincu, c'est la rencontre avec le Christ. Moi, ce que je peux faire, c'est faire en sorte que les gens rencontrent le Christ, soient au contact du Christ. Et je crois que ces siècles de polémiques et de mémoire blessée empêchent que le visage du Christ soit visible. À quoi sert le dialogue? Il sert à désarmer. On ne peut pas évangéliser pour mettre les gens dans notre camp. Ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde passe son temps à diviser, à dire toi, tu es de tel parti, tu bois du Pepsi, pas du Coca. Enfin, vous voyez, on est tout le temps dans des divisions et on se dit, il faut que les gens soient plus nombreux de mon côté parce que comme ça, je serai le plus fort. Ça, c'est l'esprit du monde et on ne peut pas évangéliser comme ça, jamais, évidemment. Ça, c'est le piège absolu. Évidemment, si on veut évangéliser, c'est qu'on veut dire aux gens qu'une autre manière de vivre est possible. Ça s'appelle la fraternité. Qu'ils comptent sans leurs étiquettes.
et que eux, ils sont aimés par le Christ. Et que la question n'est pas sois d'accord avec moi, allez, viens me renforcer. Ça, on peut faire des baptêmes comme ça, mais pas des chrétiens. L'enjeu, à mon avis, est spirituel et il est gigantesque. Alors, à notre niveau, pourquoi le Saint-Siège a demandé que l'idéo existe et pourquoi on essaie de faire ça depuis 65 ans? C'est pour, à notre façon, mais il y en a bien d'autres, essayer de soigner cette mémoire blessée en essayant de nous comprendre. Le dialogue, il ne sert pas à tomber d'accord, parce que je suis bien d'accord avec vous, c'est complètement absurde si on se dit on va essayer de trouver un terrain d'entente sur la Trinité, la résurrection, enfin, ça n'est pas possible. Très bien. Et c'est pas grave. Et d'ailleurs, en général, c'est beaucoup plus détendu quand, il m'est arrivé plusieurs fois de commencer à discuter avec un musulman qui commence à me dire, mais alors c'est quoi ton truc? Je dis un peu ce que c'est que mon truc, et puis il me dit, mais je suis désolé. Parce que souvent, ça se passe sympathiquement. Je suis désolé, je suis pas du tout d'accord. Je dis, mais je sais bien, sinon tu serais chrétien. Je sais bien que t'es pas d'accord, mais on va pouvoir peut-être discuter. C'est là que c'est intéressant. Mais l'objectif du dialogue n'est ni de tomber d'accord et de faire des compromis, ça sert à rien, ni de faire de la stratégie. C'est pas la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est pas bon. Je vais pas te taper dessus, mais je vais arriver à te convaincre par le dialogue. Le dialogue, il sert à quoi? Il sert à faire tomber. C'est du désarmement, le dialogue. Alors c'est peut-être naïf, le désarmement, mais je crois qu'on n'a pas d'autre voie évangélique. On est obligé, à un moment, de se dire, bon, dis-moi qui tu es et ce que tu crois, et moi je vais te dire qui je suis et ce que je crois. Parce qu'on a un souci qui est un petit peu réciproque. Les musulmans, en général, croient savoir ce que c'est que le christianisme. Et pourquoi ils croient le savoir? Parce que l'islam a un discours ou des discours sur le christianisme. Et souvent, voilà, les gens avec qui je parle, qui sont souvent des lettrés, enfin des gens qui ont étudié leur propre religion, ils ont eu des cours sur le christianisme. Ces cours-là vous feraient dresser les cheveux sur la tête. Vous dites, mais c'est pas du tout, on s'y reconnaît absolument pas. Alors évidemment, ça n'aide pas. À l'inverse, moi, ce que je vois en moi, je travaille sur la théologie musulmane. J'ai envie, parce que je suis un occidental qui a fait de bonnes études et tout ça, j'ai envie de dire aux musulmans avec qui je discute, attends, j'en sais un peu plus que toi, sur ta propre tradition religieuse. Et il me faut, et c'est un exercice spirituel constant, dire, on va se calmer, j'aime pas qu'on me fasse ça, alors moi je vais écouter un peu ce qu'on me dit. Je vais écouter ce qu'on a à me dire. Évidemment, j'écoute, je reçois avec mon cerveau et mes connaissances, et j'essaie de comprendre pourquoi, quand moi je parle du musulman, le musulman me dit non, c'est pas ça. Bon, bah alors, je vais essayer de faire cet effort-là, en espérant que l'autre fera le même effort. Et le plus marrant, c'est que ça arrive. C'est qu'il nous arrive régulièrement au Caire d'avoir des musulmans qui viennent et qui nous disent bon, on sait bien que ce que vous dites sur l'islam, ça tient la route. Que votre travail, il est sérieux. Que vous vous moquez pas de nous. Que vous n'êtes pas là pour nous arnaquer. Parce que vous travaillez assez sérieusement sur ce que vous en dites, ça tient la route. Alors du coup, dites-nous ce que c'est que le christianisme. Parce qu'on n'est pas bête. On sait très bien que les cours qu'on a eus, c'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas idiot, vous ne pouvez pas croire des trucs absurdes comme ça. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Là, on commence à être sur quelque chose d'intéressant. On commence à être sur quelque chose d'intéressant, pas parce que du coup je vais pouvoir mettre le pied dans la porte et faire le représentant de commerce en disant bon, je vais te vendre Jésus avec 3 arguments. Mais mon objectif, c'est pas ça. C'est-à-dire que mon objectif, c'est que petit à petit, avec une durée qui est d'ordre géologique, mais oui, ça prend énormément de temps. Parce qu'on a 14 siècles de mémoire blessée. On a 14 siècles de haine réciproque où on se dit mais l'autre est là pour m'avoir. Bon, si on essaye par l'amitié, par le respect, par la compréhension mutuelle, de peu à peu commencer à pouvoir présenter ce qui est, je crois, le véritable visage du Christ, alors peut-être qu'un jour on pourra commencer à évangéliser. Alors, on s'approche de la fin de cette conférence, mais je voudrais donner la parole à l'abbé Loiseau, puis après à Jean-François, toujours sur ce même thème.
j'étais vous aussi, je crois, touché par cette façon de présenter l'évangélisation, non seulement avec nos amis musulmans, mais avec tout homme comme un désarmement. Monsieur l'abbé, est-ce que vous êtes sensible au fait que justement il y a dans la mission une part de désarmement et pas juste une joute oratoire où il faudrait convaincre avec des arguments un petit peu meilleurs que celui des autres? Bien entendu, et il est évident, comme le rappelait le frère, que souvent une progression spirituelle peut se réaliser quand il y a un désarmement et quand justement la plupart des conversions qui ont eu lieu ne sont pas souvent le fruit de joutes oratoires, mais une découverte du Christ. Ils acceptent la grâce du Seigneur, et c'est souvent la charité qui va, la charité, la vie fraternelle, et tout le respect aussi qu'on peut avoir pour les personnes qui vont être un déclenchement. Mais cependant, je voudrais dire beaucoup de choses parce que je pense que le dialogue interreligieux est en crise. Et je voudrais dire que si Jean-Paul II a fait son encyclique Redemptoris Missio, à la suite de Paul VI, qui avait fait Evangelium Nunciandi, à la suite du document Attitude, et ensuite il y aura le document Dialogue et Annonce, ensuite il y aura Dominus Jesus en l'an 2000. Jean-Paul II dit que nous sommes dans une crise grave de la missiologie. Que nous sommes dans une crise grave parce qu'il n'y a plus l'audace de pouvoir annoncer le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Il aura au moins une trentaine de passages dans Redemptoris Missio pour dénoncer la gravité de la crise. Aujourd'hui, il y a eu quantité de théologie des religions qui nous ont dit que le Christ était au bout de chaque religion. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais combien, il ne faut pas se leurrer, combien aujourd'hui de théologiens, de communautés nous ont dit que ce n'était plus la peine d'annoncer explicitement le Christ. Le magistère nous dit, jusqu'à François, dans la joie de l'évangile, nous dit que l'annonce explicite est absolument fondamentale. Nous ne sommes pas dans une question de joute oratoire, nous sommes dans la voie de celui qui doit véritablement évangéliser, car la foi vient de ce que l'on entend. Et si personne ne vient annoncer la parole, alors qui l'annoncera? Et donc nous sommes en présence, dans ce qui a fait l'histoire des missions, nous sommes en présence d'une évangélisation directe. Donc moi, là où je pose véritablement une interrogation, c'est où en sommes-nous aujourd'hui vis-à-vis de l'islam dans l'évangélisation directe? Car je suis bien d'accord, et c'est un travail absolument fondamental que vous faites, un travail intellectuel et de recherche fondamental, qui est là. Mais dans ce que nous avons, dans ce que nous rencontrons, les personnes que nous rencontrons tous les jours, les musulmans que nous voyons et qui viennent, jamais je ne commence par attaquer l'islam. Jamais. Je laisse toujours les jeunes qui arrivent avec leur apologétique de poche et qu'ils ont appris soit en famille, soit auprès de l'imam et qui attaquent. Mais il faut bien être conscient que dans la rencontre personnelle, justement, qui peut se réaliser avec le Christ, l'intelligence a aussi son rôle. Et il a aussi son rôle, c'est-à-dire qu'il y a toute une apologétique et pouvoir désarmer l'autre, c'est aussi lui dire, mais non, frère, ce qu'on t'a dit sur la crucifixion n'est pas juste. Sur la rédemption n'est pas juste, sur la Trinité n'est pas juste. La difficulté, et c'est toute la difficulté du dialogue interreligieux sur lequel on n'insiste pas suffisamment, c'est que les textes sacrés disent quelque chose sur le christianisme qui n'est pas la réalité. C'est pas que de l'apologétique d'imam, c'est que le Coran lui dit lui-même que la Trinité c'est le Père, le Fils et Marie, dit lui-même qu'il n'y a pas la crucifixion, etc. Et donc il y a tout un tas de difficultés sur les chrétiens, sur ce que disent les chrétiens, qui fait partie de l'acte de foi du musulman. Nous sommes donc dans un dialogue très souvent faussé si on ne remet pas les pendules à l'heure. Et si on ne dit pas, mais attention, il y a une difficulté profonde dans ce dialogue. Donc il ne s'agit pas d'être dans des combats de joute oratoire, mais c'est de comprendre, comme le rappelle le magistère, que la vérité s'adresse aussi à l'intelligence, que la foi c'est pas que du sentiment, que la foi ce n'est pas que du cœur, mais que c'est aussi un homme qui a soif de vérité, d'intelligence, et qui veut connaître la vérité sur Jésus-Christ, qui veut connaître la vérité sur sa propre religion. Est-ce que Mohammed est véritablement le sceau des prophètes? Est-ce que c'est l'aboutissement parce que c'est la troisième religion monothéiste? Est-ce que c'est l'accomplissement total? Ou au contraire, est-ce que Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie, la plénitude du salut, en qui il y a toute la révélation? Ce sont des questions fondamentales et le musulman a le droit de savoir. Il a le droit de savoir, il a le droit de connaître, évidemment, cette position des chrétiens. Et ça ne se fera pas, parfois, sans joute oratoire, sans difficulté. Donc, il ne faut pas forcément la rejeter. Je suis bien conscient que ça ne fait pas tout, mais ce n'est pas rien.
Et donc, du coup, c'est un équilibre à trouver. Et je pense que, justement, cette articulation entre dialogue et annonce, qui est une véritable dialogue, qui est une véritable compréhension de ce que pense l'autre, et le document dialogue et annonce nous donne toute la liste des défauts que nous pourrions avoir par l'ignorance ou l'orgueil. Eh bien, cependant, une fois qu'on va comprendre l'autre dans toute sa dimension religieuse, la finalité du dialogue, c'est l'annonce de la vérité. C'est ce que rappelle quand même Dialogue et Annonce en 91 de l'évangélisation des peuples et de la commission pontificale pour le dialogue interreligieux. Et Jean-Paul II s'est beaucoup impliqué. C'était quelque chose, vous savez comment il était passionné par le phénomène religieux. C'est quelque chose de fondamental. Et donc, je crois qu'il y a malheureusement un manque aujourd'hui peut-être d'audace et une peur aussi, mais peut-être une mauvaise compréhension. Ce que disait Jean-Paul II, ce qui est terrible, c'est quand la mission s'appuie sur les textes du Concile. C'est ce qu'il y a de plus grave, il disait, pour ne plus faire l'annonce. Et donc on est dans une crise fondamentale d'un certain nombre d'universités, d'un certain nombre de communautés religieuses, d'un certain nombre, je pense par exemple à des écrits d'Oscar First, qui est le numéro 2 des OMI, qui dit qu'aujourd'hui, être missionnaire, c'est développer les vertus, et c'est développer, par exemple, le dialogue, et c'est développer l'humanisme. Eh ben non, je suis pas missionnaire pour développer l'humanisme, je suis missionnaire pour pouvoir annoncer le mystère du Christ, et pour pouvoir annoncer les mystères du salut. Donc vraiment, voilà. Donc il y a un enjeu considérable aujourd'hui, considérable. Nous avons besoin des uns des autres, nous aurons besoin tous des uns des autres. Il faudra évidemment, les musulmans ne sont pas unifiés, vous le savez bien, et entre le petit jeune de banlieue, entre celui qui sera à la fac de droit, entre l'imam, bien sûr qu'il y a une diversité culturelle avec quantité d'influences. Mais ce que je voudrais venir, et ça touche au dialogue quand même, parce que tout à l'heure on a parlé du salafi, je ne voudrais pas non plus que l'on croie que le seul problème, ce soit le salafisme. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul problème, il y a quand même une difficulté fondamentale dans la mission dont nous devons nous rendre compte. Il n'y a pas non plus que les frères musulmans, tout ça sont des mouvements récents. Al-Banna, c'est 20e, et les salafis, c'est 19e, nous avons le wahhabisme, puis avant le wahhabisme, nous avons plusieurs penseurs du XIIIe siècle, et puis on s'aperçoit que tout prend sa source quelque part quand même, dont il faut parler. Alors j'aurais un avis un peu différent, mais là ça serait un autre débat du frère. Mais quand même, j'en dis un petit mot. Quelle est l'origine de l'islam? Et c'est un débat fondamental, et c'est bien que les dominicains aillent au cœur de cela. Quelle est l'origine de l'islam? Est-ce qu'on ne peut rien en dire parce que les documents arrivent un siècle et demi après? Ou est-ce que, justement, les hadiths de Bukhari, de Muslim ou de Tabari sont le reflet exact de ce qu'était la fondation de l'islam? Est-ce qu'ils sont le reflet, en tout cas, pour les musulmans aujourd'hui, c'est cela, la fondation de l'islam. Et donc, là, il y a une réelle difficulté parce qu'ils ont tous sur leur iPhone, qu'ils soient modérés, qu'ils soient de n'importe quelle tendance, ils ont tous sur leur iPhone les hadiths de Bukhari. Et qu'est-ce que je vois dans les hadiths de Bukhari? Qu'il faut mettre à mort véritablement celui qui se convertit, que le prophète Mohammed lui-même a ordonné la mort de la tribu de Banu Karadzi en faisant tuer pendant 3 jours 600 personnes par Ali, en mettant les femmes en esclavage. Donc, quand des durs, alors, ils disent pas tout ça en connaissance, mais quand certains des durs viennent voir ces jeunes en disant « Mais regarde les hadiths de Bukhari, regarde les hadiths de Muslim, regarde ce qu'a fait le prophète Mohammed al-Salam quand il a fait brûler la poétesse, quand il a ordonné de faire tuer cette femme enceinte, quand il a ordonné de tuer Banu Karadzi. Qu'est-ce que va dire le petit jeune qui n'a pas... Alors il va dire, c'est un hadith qui n'a pas une grande autorité. Vous voyez, c'est pas si simple. Et donc on est véritablement dans un problème fondamental qui est le rapport à l'islam des origines et qui nous rappelle que Mohammed al-Salam était un guerrier, un pilleur, un tueur, un violeur. Et c'est dit, et c'est affirmé. Et donc du coup, le dogme fondamental qui est le sceau des prophètes dans tout l'islam, quelle que soit sa tendance, et même chez les derviches tourneurs, même c'est nos amis du Sénégal que j'aime beaucoup, etc. Eh bien, on aura beau danser toute la nuit avec eux, mais à la fin, ils nous diront, frère, il faut imiter le prophète. Et donc, l'imitation du prophète, c'est quoi? Si je retourne à l'islam des origines, je découvre qu'il est assassin. Je découvre que l'islam des origines est hyper violent. Et je découvre qu'il décide de mettre à mort tous ceux qui, évidemment, quitteront la religion. Donc, le problème, il est fondamental. Qu'en est-il de l'islam des origines? Qu'en est-il de l'imitation du prophète, de la parole incréée et de l'eschatologie? Voilà 3 points fondamentaux qui font que si on ne règle pas ces questions-là, nous irons à la catastrophe. Oui.
Donc l'abbé Loiseau nous a donné le thème de l'année prochaine pour le V4 du Congrès. Non, en vérité, c'est une question qui est passionnante. On s'est posé la question si nous devions ou pas l'aborder. Et c'est une question tellement immense que je pense que c'est pas digne qu'on l'aborde. D'abord, on doit terminer. Et puis, c'est pas digne de l'aborder en quelques minutes. Alors, je voudrais... Adrien peut dire un petit mot peut-être quand même là-dessus, parce que j'ai un peu... Bon, est-ce que vous supportez 5 minutes de débord? Bon, alors à ce moment-là, si vous le supportez... Alors, 5 minutes, j'ai essayé de le faire en 5 minutes et c'est pas gagné. Il y aurait beaucoup de choses à dire à la fois. Ça y est, d'un train, c'est vrai. Oui. Alors, il me paraît non seulement... il me paraît compliqué de dire à des musulmans « je respecte ce que tu crois » et ce que tu crois, c'est que tu dois absolument imiter un assassin et un violeur. Enfin, je pense que c'est pas... Oui, parce que... non, mais sauf que je vois pas très bien comment on le respecte vraiment dans ce qu'il croit à ce moment-là, parce que la plupart des musulmans, pas tous, la plupart des musulmans que je connais, moi j'aime bien demander aux des musulmans, comme ça, quand on en discute, c'est qui le prophète pour toi ? Ton prophète. En général, d'ailleurs, surtout quand je parle avec les musulmans, je n'aime pas dire le prophète, parce que, précisément, voilà, bref. Mais j'aime bien entendre ce qu'ils ont à en dire, parce que c'est des choses qui peuvent être assez différentes. Et, mais d'ailleurs, enfin, si comparaison n'est pas raison, mais si je vous demandais qui est Moïse pour vous, vous prendriez des éléments de la Bible qui ne seraient pas tous les éléments de la vie de Moïse d'ailleurs, il y en a certains sur lesquels vous feriez probablement l'impasse, de toute bonne foi, en vous disant ça ne m'intéresse pas du tout. Le fait est, alors est-ce que les musulmans ont le droit de le faire ou de ne pas le faire par rapport à leurs sources? La question, au fond, m'intéresse pas tant que ça, parce que le fait est que énormément de musulmans trient dans ces sources disponibles qui sont massives, nombreuses, et évidemment que certains musulmans peuvent mentir et dire en fait je suis en train d'essayer de t'avoir. Bon, mais certains, et je pense, enfin j'ai des noms, des visages en tête quand je vous dis ça, sont sincères quand ce qu'ils admirent chez Mahomet, c'est tel ou tel trait de miséricorde, de douceur, voilà. Et ils sont sincères. Et l'islam, moi je ne crois pas qu'il y ait un véritable islam au-dessus de toute chose, parce que je ne crois pas que l'islam soit véritable, donc ça règle un peu la question. Pour moi, ce qu'est l'islam, c'est ce que croient les musulmans. Évidemment, ce que croient les musulmans est informé par un ensemble de textes, pas seulement le Coran, qui est un livre à peu près incompréhensible comme ça, et qui demande une interprétation, une lecture, même les musulmans qui disent on n'a pas le droit d'interpréter interprètent. Le fait de dire on n'a pas le droit d'interpréter est une manière d'interpréter, de dire on peut l'ouvrir alors qu'on est au XXIe siècle en Europe, on l'ouvre et on comprend tout, c'est déjà avoir des présupposés d'interprétation colossaux. Mais il y a le Coran, il y a les hadiths et la vie du prophète, et là-dessus il y a à boire et à manger. Vraiment, ce sont des textes, les hadiths, c'est des dizaines de milliers de textes, avec des relations d'autorité entre eux qui sont extrêmement complexes. Vous avez des gens qui passent leur vie à étudier ça, et résultat, vous avez vraiment des musulmans qui, sincèrement, n'admirent pas dans leur prophète le caractère guerrier, mais vraiment pas. Eh bien, l'islam, leur islam, c'est ça. Et ça, je suis obligé de le prendre en compte. Je vais pas leur dire non, 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 tu te trompes sur ce que tu crois. C'est pas vrai. Non, ils se trompent pas sur ce qu'ils croient. Ils croient réellement ça. Le fait est que, et là, je suis tout à fait d'accord, il y a un vrai problème dans l'islam d'aujourd'hui. C'est la crise de l'islam traditionnel qui avait réussi, bon an, mal an, à organiser une manière de vivre ensemble dans les grands empires islamiques de l'histoire, où on ne massacrait pas les minorités religieuses. Ça ne veut pas dire que ça se passait formidablement bien, mais ça se passait beaucoup mieux qu'en Europe pour les minorités religieuses. C'était pas du tout les droits de l'homme et la démocratie et ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui. Mais il y avait des formes d'équilibre. Il y avait une certaine sagesse qui, aujourd'hui, ne sait pas quoi faire par rapport à la modernité.
Et ceux qui se disent il suffit de garder la sagesse du passé disent évidemment n'importe quoi. C'est-à-dire que quand ça arrive tout le temps en Égypte que des musulmans disent les Coptes sont la minorité la plus heureuse du monde. Ça arrive tout le temps. Alors, les Coptes ne sont pas persécutés en Égypte. Ils sont des citoyens de seconde zone, mais les musulmans ne se rendent même pas compte du problème. Pourquoi ? Parce que les Coptes, ils voudraient l'égalité des droits complète, enfin pas seulement dans le droit, mais dans les faits. Ils voudraient pouvoir être élus délégués de classe, même s'ils sont Coptes. Oui, non, mais j'ai un copain qui était comme ça. Il a été élu délégué de son amphi parce qu'il a un nom où on ne sait pas s'il est chrétien ou musulman. Et puis 3 mois après, on lui a dit ah mais en fait t'étais chrétien toi ? Bah oui. Mais attends, t'as élu ? Bah oui, mais on m'a élu pour être délégué de l'amphi, c'est pas non plus. Ah oui, non, mais c'est pas normal. Alors, vous voyez, ça, les chrétiens égyptiens le vivent très mal, et c'est évidemment. Sans compter qu'il peut y avoir en plus localement des choses beaucoup plus dures. Mais, et ça, simplement, beaucoup de musulmans disent mais non, mais ça se passe bien, vous pouvez avoir des églises et vous pouvez aller à la messe sans problème. Non, ce qu'on demande, c'est autre chose. C'est-à-dire que vouloir simplement dire garder ce qui paraissait comme très tolérant au Moyen-Âge n'est pas acceptable aujourd'hui. Très bien. Et ça, du coup, les formes traditionnelles de l'islam sont un peu dépassées. Et ils ont du mal, même les gentils, si vous voulez, n'arrivent pas à penser ont beaucoup de mal, de ce que je vois en Égypte, à intégrer les requêtes de la modernité. Du coup, je veux bien, mais je termine juste avec ça. Là, le drame, c'est que j'en discutais hier avec des profs d'Al-Azhar. Je leur disais... On ne peut pas continuer à dire ah non, mais on ne peut pas couper la main des voleurs parce qu'on est en 2017 et que ça se fait pas. Il faut avoir à opposer à Daesh un peu mieux que ça. Les gars, travaillez. Et ça fait partie des choses que j'ai la chance de pouvoir dire. Ça ne marche pas de dire non, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Il faut de meilleurs arguments. Et si vous travaillez un peu votre tradition, vous les trouverez en plus. Il y a des éléments de souplesse dans la tradition musulmane. C'est pas au nom des droits de l'homme qu'ils vont pouvoir opposer des arguments de fond. Il y a dans la tradition musulmane, j'en suis convaincu, c'est pas moi qui ferai ce boulot-là à leur place, hein, mais il y a des éléments qui leur permettraient de repenser un rapport à cette tradition beaucoup plus apaisé et beaucoup plus nourrissant pour le monde d'aujourd'hui et pour une vision un petit peu pacifiée de notre monde. Merci beaucoup. Donc le dépassement, c'est votre faute, hein. J'en suis très heureux aussi. Alors, tous nos intervenants sont très frustrés parce qu'ils voudraient continuer le débat. Certains d'entre vous aimeraient en entendre plus. Nous allons nous arrêter, mais avant, je voudrais poser cette question que j'ai posée aux autres intervenants, à Jean-François. Quelle est la bonne articulation, selon son poste d'observation, entre la mission et le dialogue? Voilà, quelle est la bonne articulation, Jean-François? Et ça sera le mot de la fin, et j'en suis désolé, mais il faut vraiment qu'on s'arrête. Ah oui, le deuxième micro. Bon, je pense que vous le connaissez, mais vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Bon, comme on croit un peu à ça. Ça nous oblige. Alors je crois que vous avez pu remarquer, mais vous le savez, on a des rôles différents à jouer et complémentaires. On doit travailler en réseau. Hier, j'ai assisté à l'atelier du Père Loiseau et je me disais, waouh, nous, jamais quoi. Jamais on ferait ça quoi. Jamais. Je dis d'abord, waouh, le gars l'écoute pendant 6 minutes. Nous, au bout de 30 secondes, il nous coupe. Mais en fait, je me suis dit, mais oui, mais il est prêtre. Voilà. Donc il a un état de vie et donc il a des choses à faire que nous, on n'a pas à faire, qu'on ne peut pas faire à sa place. Il faut que chacun vraiment prenne son rôle. Et on est vraiment le corps de l'Église. Et on est ensemble. Donc déjà... dialoguer, nous on dit en effet, bon, tout ce que vous avez dit sur le dialogue, je suis assez d'accord avec vous, puis en nous comme on n'y connaît rien, donc on va pas sur cette voie-là, hein. Nous c'est du dialogue du quotidien, hein, donc on est dans le témoignage, hein, donc on est des témoins. Témoins, alors ça impose quand même pas mal de choses. Témoin, ça veut dire que d'abord on est au service,
On doit être vraiment des serviteurs. Voilà. Alors pas béni oui, hein, mais des serviteurs. Ensuite, il faut qu'il y ait de la charité entre nous. Et ça, c'est fondamental. Et à Bondy, on a un jeune musulman qui est bénévole. Et en fait, qui a travaillé avec nous pendant longtemps, enfin, qui était habitant de la cité. Et il me disait, non, mais je comprends pas ce qu'il y a entre vous, là. Il y a un truc, là. Alors moi, ça me kiffe trop. Je viens, et moi, j'aime le rocher. Et il est musulman. Alors, je sais pas comment il pratique, etc., mais c'est pas le sujet. Enfin, il faut qu'il y ait une cohérence de vie. Voilà. Donc, il y a une cohérence de vie entre nous. Enfin, une cohérence de vie. Alors, c'est pas du tout d'être moralisateur. Une cohérence de vie, c'est déjà on prie, quoi. Et moi, je rends grâce à Dieu de cette expérience parce que je prie, prions ensemble, aidons-nous à prier, aidez-moi à prier, parce que des fois c'est dur le matin, et lisons la parole. Voilà, quand j'entends nos frères évangéliques, ils la connaissent tous par cœur, voilà, qu'on a du boulot, quoi. Soyons complémentaires. Alors, témoin, ça veut dire que derrière ça, évidemment, on fait le rôle que Dieu nous a demandé, pour nous, en tout cas, je pense, entre autres laïcs, c'est de semer. On est des semeurs. Parce que, évidemment, quand on assiste à des choses qui nous étonnent, qui nous émerveillent, qu'on trouve belles, etc., on se pose des questions. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? Pourquoi vous êtes là? Eh bien, en fait, on s'aime, et en fait, après, Dieu choisit. Hein. C'est pas nous qui choisissons Dieu, hein. C'est Dieu qui nous choisit. Je crois que c'est Monseigneur Lustiger qui disait ça. Donc, faut pas l'oublier. Voilà. Alors, la posture du temps géologique, j'adore, parce que j'ai vu un frère qui est à Madagascar depuis 40 ans et qui s'occupe d'école. Et alors, à un moment donné, il dit, ça fait 40 ans que je suis là, mais je suis pas malgache, quoi. Ils veulent pas que je sois malgache. Il dit, il faut une patience géologique. Donc, j'ai trouvé ça très, très beau. Enfin, je crois que tout est autour de l'amour. Donc, il faut, comme on travaille, on rencontre des personnes. Moi, j'insiste beaucoup sur ça. Le pape, en ce moment, nous donne plein de leçons là-dessus. Enfin, des leçons, je veux dire, il parle, quoi. Avant d'être un migrant, c'est une personne. Avant d'être un délinquant, c'est une personne. Et on n'aime pas un délinquant, on n'aime pas un migrant, mais on aime une personne. Donc, il faut aussi apprendre aux gens à s'aimer. Nous, en cité, on voit des gens qui sont blessés. 40% de chômage, du trafic. Ils aiment pas ça. Faut pas croire qu'ils l'aiment. Ils en vivent. Donc, il faut réapprendre aux gens à s'aimer. Donc, il faut les estimer, avoir du respect pour eux. Ensuite, grâce à ça, on va s'aimer les uns les autres. Et nous aussi, on travaille beaucoup, on essaye de travailler beaucoup à aimer la France. Et donc, il faut leur faire découvrir la France. Vous savez qu'on a organisé une sortie pour des femmes de Bondy pour venir, Gare de l'Est, 150 coiffeurs africains. Mesdames, si vous voulez, c'est incroyable, c'est un truc de dingue. Bon, donc ça a pris 6 à 8 mois. Hein, parce que pour plein de résistants, de peur, pour plein de choses. Il y a des femmes qui sont venues pour la première fois de leur vie à 8,5 km de chez elles. Voilà, 8,5 km. National 3, c'est tout droit. On ne peut pas se tromper. Voilà. Quand on amène des jeunes voir Versailles, c'est ça, les châteaux, les rois, donc on leur fait prendre conscience. Donc il faut aussi, et que nous, qu'on soit fiers de notre pays, voilà, qu'on aime notre pays comme il est, avec ses défauts et avec ses qualités. Et enfin, pour conclure, je crois qu'il y a une posture que j'aime beaucoup. Je crois que, alors je vais parler je crois que c'est Philippe qui dit ça, je sais plus qui, viens et vois, dans l'évangile. À Nathanaël, viens et vois. Donc voilà, donc c'est pas je vais te convaincre, mais viens et vois. Puis, ah oui, tu me poses des questions sur la Trinité. Ah non, attends, alors là, moi, tu vois, tiens, je vais t'accompagner, donc je vais construire un pont et je vais accompagner. Si tu as l'intérêt, je peux te faire rencontrer quelqu'un qui va t'en parler, parce que je sais que cette personne a la compétence. Et je rentre pas dans un truc où je dis, alors la Trinité, attends, il y a un mec qui m'a expliqué que l'Esprit Saint c'est le verre que Dieu donne à son Fils. Enfin, bon non, attends, là ça marche pas. Voilà. Donc il faut vraiment rester très en humilité, quoi. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je sais pas, et j'en vois vers. Merci. Donc en votre nom, je remercie très chaleureusement chacun des intervenants. Chacun a gardé son calme, quasi olympien, sur des sujets où normalement on ne peut pas rester calme. Et donc nous vous rendons votre liberté, mais on ne peut pas empêcher le pasteur Saïd de faire certaines choses quand il a décidé. Donc on voudrait terminer tous ensemble avec une brève prière, et je lui donne volontiers le micro, cher Saïd. Merci, mais avant,
Merci. Mais avant de passer au Notre Père avec la Belle Oiseau, je voudrais juste vous dire, page pub, donc j'ai 2 livres, Samuel, si tu peux me les apporter s'il te plaît. Juste après les attentats de Charlie Hebdo, parce que Charb était un ami, Zinab El Razaoui aussi la journaliste, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle L'islamisme, l'islamophobie et l'islamofolie. Donc c'est un livre que vous pouvez vous procurer là maintenant. Samuel donc vous le donnera. Et donc vous avez aussi un livre qu'on vient d'écrire sur Daesh, 500 pages sur Daesh, une analyse d'un ex-musulman et bien entendu un arbre reste un arabe. Tous ces livres sont gratuits jusqu'à la caisse. Après c'est payant. Merci.